Voilà, comme j'ai promis, on va faire des exercices sur le discours indirect. Donc, le mieux, c'est de préparer un papier, un crayon, ou bien vous regardez simplement, mais écrire est quand même une bonne chose. Et on se lance tout de suite. Donc, le discours direct est « Ik heb honger », j'ai faim. Qu'est-ce que ça devient en discours indirect? Ben, hij zegt dat, il dit que. Et maintenant, je regarde, ça c'est ma phrase principale est au présent, donc mon verbe ne va pas changer. La seule chose qui va changer, c'est que je vais faire un rejet du verbe. Je commence déjà par taper des fautes, donc voilà, heb. Hij zegt dat, oui, bon, évidemment, c'est pas ik, normalement c'est hij. Hij zegt dat hij honger heeft. Il dit qu'il a faim. Bon, vous comprenez très bien que je pourrais mettre je. On pourrait dire, il dit que j'ai faim. Tout dépend de la situation. Ça, vous ne pouvez pas savoir. Vous devez juste savoir, savoir du contexte, qu'est-ce qu'on fait. Mais ici, on applique simplement les règles de grammaire. Donc, ik heb honger. J'ai faim. Hij zegt dat hij honger heeft. Il dit qu'il a faim. On réfléchit en français, on fait la même chose. La seule différence, c'est que dans cette P2, je fais un rejet du verbe. Ok. Wie gaat er mee? Qui va avec? Hij vraagt, il demande. Ben, je réfléchis en français. Il demande qui va avec. Donc en fait, je ne dois pas mettre un dat, un que. C'est simplement il demande qui va avec. Oui, je mets tous les mots et je mets le verbe à la fin. Pourquoi? Parce que j'ai un rejet du verbe en néerlandais. Gaat est à la fin parce que wie er mee gaat, c'est la P2 et donc je mets le verbe à la fin. D'accord? Ga je mee? Vas-tu avec? Hij vraagt, il demande si tu vas avec, n'est-ce pas? Vas-tu avec? Il demande si tu vas avec. Si en néerlandais, c'est of. Hij vraagt of je mets tous les mots. Et attention, pourquoi ici je dois mettre gaat? C'est parce que ga je, souvenez-vous, au présent, quand je fais inversion avec je, j'ai pas le T à la fin. Donc ga je devient je gaat. D'accord? Je gaat. Hij vraagt of je mee gaat. Mon gaat est à la fin. Rejet du verbe. J'ai très bien travaillé. Ok. Ik eet 's morgens terwijl ik mijn gsm check. Je mange au matin pendant que je vérifie mon GSM. Ze zegt, elle dit. Bon, d'abord, on va réfléchir en français. Elle dit qu'elle mange au matin pendant qu'elle vérifie son GSM. J'espère qu'on est d'accord. Donc, elle dit qu'elle mange. Donc, elle dit que. Ok, j'ai un date. Elle dit date. Qu'elle mange au matin. Je mets tout sauf le eet est à la fin. Ze zegt dat ze 's morgens eet. Ok. Pendant qu'elle check ou elle vérifie son GSM. Terwijl ze haar GSM checkt. Ok. Qu'est-ce qu'on voit comme difficulté? Et ça, c'est une chose que, en fait, je ne m'en étais pas rendu compte. Mais, évidemment, quand je dis ik eet 's morgens, pardon, c'est ma première P1. Si je fais un rejet du verbe, ben, le rejet va à la fin de cette P1, n'est-ce pas? Je ne vais pas mettre tous mes verbes ici à la fin. On est bien d'accord? Donc, ça c'est une phrase, ik eet 's morgens. Eh bien, je vais faire le rejet jusqu'ici. Et puis, j'ai une deuxième phrase. J'appelle ça aussi une P2 parce qu'il y a aussi un rejet du verbe. Ok, le verbe est à la fin. Il était déjà à la fin. Pourquoi? Parce qu'il était déjà P2 dans la phrase originale. Terwijl, voilà, dit ah. J'ai une P2, donc check est à la fin. Donc, je vais mettre eet ici et je vais mettre check ici et je suis bon. Donc, ze zegt dat, elle dit que ze 's morgens eet. Voilà.
terwijl ze haar gsm checkt. On a bien vu? Ça, c'est la phrase principale. Ze zegt dat. Première P2, ici, j'ai mis est à la fin. Deuxième P2, tram, verbe à la fin. D'accord? Si vous n'avez pas compris, vous m'envoyez un petit message. Jullie werken veel omdat jullie willen slagen. Vous travaillez beaucoup parce que vous voulez réussir. Ok. Elle dit que, ze zegt dat, jullie veel werken. Vous voyez ici, jullie werken veel. Voilà, ça devient ma première P2. Et donc, le werken, il se place ici à la fin. Jullie veel werken. Parce que vous voulez réussir, ben, j'avais déjà parce que au début. Ici, j'avais déjà omdat parce que. Donc, les verbes étaient déjà à la fin. Donc là, je ne dois rien faire. Je peux juste copier ce morceau. Omdat jullie willen slagen. Ok, j'espère que tout le monde m'a suivi. Ze zegt dat jullie veel werken, omdat jullie willen slagen. Donc, qu'est-ce qui a changé? J'ai donc rajouté le dat, que. Elle dit que. Et j'ai mis werken à la fin du P2 ici. D'accord? Numéro 6. Ik ben heel moe omdat ik 20 kilometer heb gelopen. Je suis très fatiguée parce que j'ai couru les 20 kilomètres. Il dit que. Ben, il dit qu'il est fatigué, donc oui, je dois rajouter dat. Il dit qu'il est fatigué. Donc, je vais maintenant écrire ça. Et je vais mettre le verbe ben à la fin de ça. Donc, hij zegt, mais bon, attention parce que le ik, ben, je suis fatigué va se transformer en il. Il dit qu'il est fatigué. D'accord? Donc, hij zegt dat hij heel moe. Et maintenant, évidemment, c'est pas ben, mais is. C'est la conjugaison du verbe être. Hij is, et le is à la fin de cette P2. Omdat ik 20 kilometer heb gelopen, il y a déjà le omdat, donc il y a déjà eu un rejet du verbe, donc je peux simplement copier omdat hij, attention c'est hij, 20 kilometer, heeft gelopen, n'est-ce pas? Parce que hij, c'est heeft, et pas hij heb, oké? Hij heeft. Hij zegt dat hij heel moe is, omdat hij 20 kilometer heeft gelopen. Vous voyez donc le système est comme en français. Je répète encore une fois en français. Je suis très fatigué parce que j'ai couru les 20 kilomètres. En français, il dit qu'il est fatigué, qu'il est très fatigué, parce qu'il a couru les 20 kilomètres. D'accord? On adapte comme en français. La seule différence, je fais un rejet du verbe. Numéro 7. Waarom ga je niet mee? Pourquoi tu vas pas avec? Et je commence ma phrase, donc mon discours indirect. Ze vraagt, elle demande. Bah, moi, je dirais, elle demande pourquoi il ne va pas avec. Elle demande, ze vraagt, pourquoi, waarom, il ne va pas avec. Hij niet mee gaat. D'accord? J'ai mis tous mes mots. J'ai mis le gaat à la fin. Attention, ga je devient hij gaat. D'accord? Elle demande pourquoi il ne va pas avec. Ze vraagt waarom hij niet mee gaat. Gaat est à la fin. Rejet du verbe. Oké. Ben je moe omdat je 20 kilometer hebt gelopen? Es-tu fatigué parce que tu as couru les 20 kilomètres? Alors, hij vraagt, il demande si. D'accord? En français, on va demander aussi. Il demande s'il est fatigué. Il demande si. En néerlandais, ce mot si est of. Hij vraagt of. Hij, bon, on va ici mettre zij, elle, of ze moe is. Et puis j'ai ma subordonnée parce que le rejet du verbe est déjà là. Je dois juste adapter mon verbe. Omdat ze 20
kilometer. Heeft gelopen. D'accord, le heeft parce que c'est ze heeft. Je vérifie. Hij vraagt of ze moe is omdat ze 20 kilometer heeft gelopen. Très bien. Il demande si elle est fatiguée parce qu'elle a couru 20 kilometers. D'accord? S'il y a des questions, envoyez-moi un mail ou faites-le ici en dessous de la vidéo. Ik studeer terwijl ik naar muziek luister. J'étudie pendant que j'écoute la musique. Alors, elle dit qu'elle étudie pendant qu'elle écoute la musique. Elle dit que, ze zegt dat. Ze studeert. Le verbe est à la fin, mais bon, il n'y a pas autre chose. Attention, ik studeer devient ze studeert. Terwijl, pendant, donc j'ai déjà une P2, j'ai déjà luister à la fin, mais attention, le ik devient ze. Terwijl ze naar muziek et rejet du verbe qui était déjà là, mais avec un T parce que c'est ze luistert. D'accord? Donc, ze zegt dat ze studeert terwijl ze naar muziek luistert. Elle dit qu'elle étudie pendant qu'elle écoute la musique. Très bien. Wie houdt er van de lerares Nederlands? Qui aime le professeur de néerlandais? Ok. Ze vraagt, elle demande qui aime le professeur de néerlandais. Donc, elle demande qui, le wie reste. Ze vraagt wie, et maintenant je mets tous mes mots, sauf le verbe. Ze vraagt wie er van de lerares Nederlands houdt. D'accord? Le houdt, voilà, à la fin, rejet du verbe. Voilà, c'est fini, c'est une bonne phrase. Hoe laat komen ze? À quelle heure est-ce qu'ils viennent? Je demande à quelle heure ils viennent. Je demande, ik vraag, à quelle heure, hoe laat ze komen. D'accord? Rejet du verbe. Je n'ai pas de date, je n'ai pas de que, parce qu'en français non plus. Je demande à quelle heure ils viennent. On ne dit pas, je demande que à quelle heure ils viennent. Non. Je demande à quelle heure ils viennent. Ik vraag hoe laat ze komen. Très bien. Als ik het geweten had, zou ik geluisterd hebben. Déjà un peu plus complexe. Si j'avais su, j'aurais écouté. Elle dit que. Donc maintenant, on va dire, elle dit que elle aurait écouté si elle avait su. Moi, je pense que je commencerai par ça. Mais on peut commencer par ça. Mais moi, je pense que je dirais, elle dit qu'elle aurait écouté si elle avait su. Que je vais commencer par ça. Évidemment, vous pouvez dire, elle dit que si elle avait su, elle aurait écouté. N'importe, vous pouvez juste faire comme c'est marqué ici. Mais moi, je trouve que c'est un peu bizarre de dire, elle dit que si elle avait su. D'accord? Donc, moi, personnellement, je commence par ça. Donc, ze zegt, elle dit que dat ze zou geluisterd hebben. Vous avez vu? Donc, j'ai mis le sujet et puis j'ai mis tous les verbes. Zou geluisterd hebben. Bon, le hebben peut aussi être avant geluisterd. Je peux aussi dire dat ze zou hebben geluisterd. Ça va aussi. Je dois juste mettre les verbes à la fin. Et maintenant, j'ai encore ce morceau-là. Il commence par als. Donc, j'ai déjà fait le rejet. Geweten had. La seule chose que je dois faire, c'est je dois donc adapter ik à ze. Donc, als ze het geweten had. D'accord? On peut aussi dire had geweten. Ok, ça, ce n'est pas très important. Ze zegt dat ze zou geluisterd hebben als ze het geweten had. Encore une fois, ce que je veux dire, c'est que vous devez chaque fois faire un rejet du verbe à la fin de ce morceau de verbe. Évidemment, vous n'allez pas mettre zou geluisterd hebben complètement à la fin tout ensemble. Non, vous restez dans votre P2 et vous mettez les verbes à la fin de ce P2. D'accord? Donc, ici, ça c'est une phrase, ze zegt. Voilà, c'est une P1, je dis ze zegt. Ça c'est une P2, voilà.
Les verbes sont à la fin de cette P2. OK. Autre P2. Voilà, les verbes sont à la fin. D'accord? Pas tout à la fin. Très bien. Als je moe bent, moet je slapen. Si tu es fatigué, tu dois dormir. Je dis que... Et maintenant, je vais peut-être prendre... Je dis que tu dois dormir si tu es fatigué. Donc, de nouveau, moi, je dirais d'abord ceci. Mais on peut commencer par ça. Mais alors, il faut le mettre entre virgules. Ze zegt dat. Elle dit que si tu es fatigué... Als je moe bent. Voilà, j'ai gardé la personne je moe bent, donc j'ai juste copié. Voilà. Et maintenant, je dois encore faire ceci. Et ça va ensemble avec le dat. Ik zeg dat je moet slapen. Ze zegt dat je moet slapen. D'accord? Pour moi, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut mettre ça entre parenthèses. C'est vraiment, voilà. Moi, je mets ça plutôt à la fin, mais n'importe. L'importance, c'est que donc, ik zeg dat je moet slapen. Le dat introduit cette subordonnée, que tu dois dormir, et mes verbes sont à la fin. Ok, c'est très bien. 14. Ik ben op kamp geweest gedurende de zomer. Je suis partie au camp pendant l'été. Alors, elle dit qu'elle est partie au camp pendant l'été. Ze zegt dat ze... moi, je vais d'abord mettre pendant l'été parce que souvent, le temps vient d'abord... Ça, vous pouvez voir dans une vidéo. Donc, je mets d'abord le temps dans tout ce qui vient entre le premier verbe et le deuxième ou dans la subordonnée devant. Donc, pendant l'été, gedurende de zomer. Je mets d'abord. Qu'est-ce qui me reste? Ze zegt dat ze... voilà, ça me reste encore. Donc, je vais d'abord mettre op kamp. Le ben... Bah, c'est être, ça devient évidemment is, parce que j'ai dit elle, geweest. Vous avez vu, j'ai mis tous les verbes à la fin. Pourquoi ça, c'est pas ben? Parce qu'elle a dit qu'elle est partie en camp, donc ça devient ze is. Ze zegt dat ze gedurende de zomer op kamp is geweest. On peut dire aussi geweest is. D'accord? Le is peut être là, ce sont deux verbes. Vous pouvez mettre le is là ou le is ici. Ok? Ça se complexifie, hein? Ça devient de plus en plus dur, mais tenez le coup. Voilà. Ik ben blij dat je terug bent. Je suis contente que tu sois de retour. Ze zegt, elle dit, qu'elle est contente qu'il soit de retour. On va prendre ça. De nouveau, ça dépend du contexte, mais nous, on va prendre ça. Elle dit qu'elle est contente qu'il soit de retour. Ze zegt dat ze blij is. Ok, le ik est devenu ze. Et ben est devenu is. Rejet du verbe parce que ça, c'est une subordonnée. Qu'il est de retour, c'est déjà une subordonnée, donc le rejet est déjà là. Mais je dois changer le je par il. Dat hij terug is. D'accord? Parce que c'est hij is. Vous voyez, être devient is. Et pas bent. Ze zegt dat ze blij is dat hij terug is. Voilà, très bien. Ceux qui sont, je pense, jusqu'en quatrième, en fait, peuvent s'arrêter ici. Ici, les questions, enfin, les exercices sont plus complexes. Pourquoi? Parce qu'on va chaque fois, ici, avoir dans le discours indirect un passé. Vous voyez? Heeft gezegd. Et donc, le verbe va changer. Donc, si vous voulez, vous pouvez vous arrêter ici. Si vous êtes en 5e, 6e, à mon avis, vous allez devoir connaître ça. Et j'ai expliqué ça donc dans la théorie, qu'on doit aussi changer le verbe. Si ma phrase principale dans le discours indirect est au passé, et je vois ça, heeft gezegd, c'est le passé, donc le verbe qui va suivre ici après,
va changer de temps. Ok, donc, on y va tout de suite. Ik moet morgen naar Brussel gaan. Je dois aller à Bruxelles demain. D'accord? Alors, ze heeft vorige week gezegd. Elle a dit la semaine passée. Bon, je vais d'abord réfléchir en français. Qu'elle devait aller à Bruxelles le lendemain. Donc là, on ne dit plus demain, parce qu'on est tout à fait dans un autre moment dans le temps. Donc, elle a dit la semaine passée qu'elle devait aller à Bruxelles le lendemain. Donc, demain change en lendemain et doit, moet, change en devait. Regardez la théorie qui dit que le présent devient imparfait. Donc, le moet va se changer en moest, devait. Ze heeft vorige week gezegd dat ze de volgende dag, donc le lendemain, naar Brussel moest gaan. Qu'est-ce qu'on a fait? Le moet est devenu moest. Pourquoi? Parce que la phrase principale ici est au passé, c'est un passé composé. Qu'est-ce qui a changé aussi? J'ai dû faire un rejet du verbe moest gaan parce que maintenant j'ai une subordonnée, dat. D'accord? Alors, le numéro 17. Ze zal dit boek in 2 weken uitlezen. Elle lira ce livre en 2 semaines. Ok. Il a dit que. Donc, on va d'abord réfléchir en français. Il a dit qu'il lirait ce livre-là en 2 semaines. Donc, le je va devenir il. Ce livre-ci va devenir ce livre-là. Et le futur va devenir conditionnel. Pourquoi? Parce que j'ai ici un passé composé dans la phrase principale. Ok, on y va. Hij heeft gezegd dat hij dat boek in 2 weken et puis zal uitlezen devient zou uitlezen. Est-ce que c'est correct? Hij heeft gezegd dat hij dat boek in 2 weken zou uitlezen. Rejet de tous les verbes parce que j'ai dat. D'accord? 18. Ik weet niet waarom ik moe ben. Je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée. Ze heeft gezegd, elle a dit qu'elle ne sait pas pourquoi elle est fatiguée. On est d'accord? On réfléchit d'abord en français. Donc, ze heeft gezegd, elle a dit que dat ze niet wist, qu'elle ne savait pas. Donc, elle a dit qu'elle ne savait pas. Si j'ai ici un passé, je dois changer le weet, le présent d'ici, en imparfait. J'explique ça dans la vidéo de la théorie. Dus ze heeft gezegd dat ze niet wist waarom ze moe was. Pourquoi elle était fatiguée. En français, on fait ça aussi, mais je pense que souvent, on ne se rend pas compte. On dit aussi en français, elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle était fatiguée. Donc, la phrase directe, je ne sais pas pourquoi je suis fatiguée, indirecte. Elle a dit qu'elle ne savait pas pourquoi elle était fatiguée. On le fait en français, parfois on le fait inconsciemment. Donc voilà, on retourne dans le passé un temps avec nos verbes. 19. Heb je gisteren gekaart? Est-ce que tu as joué aux cartes hier? Alors, ze heeft vorige week gevraagd. Elle a demandé la semaine passée si tu avais joué aux cartes la semaine avant. D'accord? Tout change. On réfléchit en français. Donc, elle a demandé la semaine passée si, of, je, gisteren, ça devient de dag ervoor, le jour avant. Je hebt gekaart, ça veut dire je had gekaart. Donc ça, c'est un plus que parfait. Le passé composé heb gekaart devient plus que parfait, had gekaart. Ze heeft vorige week gevraagd of je de dag ervoor... Ah oui, mais je ne dois plus avoir mon sujet. Of je de dag ervoor had gekaart
ou gekaart had. Vous voulez que je l'écrive quand même pour que vous le voyez. Donc, ça peut aussi gekaart had. L'un, c'est l'autre, vous pouvez choisir. D'accord? Je pense que moi, je dirais plutôt gekaart had. Mais vous pouvez choisir. Ok, 20. Ze is hier gebleven. Elle est restée ici. Ok, donc, elle a dit la semaine passée qu'elle était restée là-bas. Le ici devient là-bas. Is gebleven devient was gebleven. D'accord? Ze heeft vorige week gezegd dat ze daar was gebleven. Rejet du verbe. Le hier devient daar. Ok. Évidemment, je peux aussi dire gebleven was au lieu de was gebleven. Bien. 21. In welk dorp zal je overnachten? Dans quel village passeras-tu la nuit? Zal je overnachten? Oh, ok. Ik heb gevraagd, j'ai demandé, dans quel village elle passerait la nuit? Parce que ça, c'est passé composé. Le zal va devenir zal. D'accord? Donc, ik heb gevraagd, dans quel village, in welk dorp, ze zou overnachten. Ok? Tout le monde compris? Donc, j'ai pas de date parce que je ne l'ai pas non plus en français. Voilà. Ik heb gevraagd in welk dorp ze zou overnachten. Très bien. Waar ligt de krant? Où se trouve le journal? J'ai demandé où se trouvait le journal. Ik heb gevraagd waar de krant lag. Le présent devient imparfait si ça c'est au passé. Volgende week word ik geopereerd. La semaine passée, je vais être opéré. D'accord? Elle a dit la semaine passée. Ze heeft vorige week gezegd dat ze, et maintenant d'abord le temps, volgende week, ça devient de week erna, ou daarna, donc la semaine après. Ze, werd geopereerd. Est-ce que c'est correct? Donc, ze heeft vorige week gezegd dat ze de week erna, donc volgende week, ça devient de week erna, de week daarna. Et je dois pas de nouveau mettre mon sujet. Mijn faute, werd geopereerd. Parce que le woord devient werd. Le présent de la devient ici l'imparfait. D'accord? Ze heeft vorige week gezegd dat ze de week daarna werd geopereerd ou geopereerd werd. Les deux sont possibles. Ok, on a presque fini. Eet ze veel? Est-ce qu'elle mange beaucoup? Il demandait si elle mangeait beaucoup. Hij vroeg of ze veel at. D'accord? Ça, c'est au passé. Donc, le eet devient at. Présent devient imparfait. Et le dernier, werkt hij hard? Est-ce qu'elle travaille dur? Ze vroeg, elle demandait si il travaillait dur. Of hij hard werkte. D'accord? C'est un imparfait. Werkt devient werkte. Et on a un rejet du verbe. Voilà. S'il y a des questions, vous savez où me trouver. Si vous voulez le dossier, vous pouvez me le demander. Voilà.